pense que si on avait été ailleurs qu'en Afrique, on aurait eu une conférence de presse où le coach, non, même pas immédiatement, mais juste pour officialiser la liste des joueuses qui vont aller au Maroc. Le coach devait le faire en conférence de presse où il devrait expliquer ses choix. Et là, on ne devait pas avoir ce type de cacophonie. Mais quand on est encore dans un système où on ne sait pas sous quel prisme le coach envoie la liste dans les réseaux sociaux sans communication officielle, on sera toujours amené à avoir ce type de cacophonie. Moi, je pense que ça aurait été l'idéal que le coach soit face aux journalistes et qu'ils vous disent, voici la liste des 26 que j'amène au Maroc, il y a tel. Et là, on peut vous demander pourquoi il n'y a pas Baou, ou alors pourquoi il n'y a pas Omar, ou alors pourquoi il n'y a pas Issa Fedjo. Et là, il peut expliquer ses choix. Mais bon, comme on sait qu'on est au Cameroun, on fait souvent comme ça et personne ne parle. En tout cas, je vous promets qu'on va décrypter cette liste poste par poste. Mais tout d'abord, mettons le cap du côté de Dakar, où nous attend notre confrère Lamine, déjà installé. Bon après-midi, Lamine. Et bonjour également aux internautes de prolongation. Alors, Lamine, on est particulièrement content de t'avoir cet après-midi en ligne depuis Dakar pour parler de cette sélection féminine du Sénégal qui est bien sûr engagée dans cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Le kick-off sera donné le 2 juillet prochain du côté du Maroc et on le sait, votre sélection est logée dans le groupe A. Tout d'abord, est-ce que vous avez eu vent des prestations de la sélection nationale sénégalaise du côté du Cameroun à l'occasion de ces 2 matchs amicaux disputés contre les Lions indomptables du Cameroun? Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'envoyés spéciaux qui ont particulièrement suivi l'équipe nationale féminine, mais on suivait les performances de cette équipe à distance. Ils ont fait un bon match nul, 2-2 contre le Cameroun. Elles ont même mené au score jusqu'à la 89e minute avant d'être rattrapées. C'est vrai que la deuxième match n'a pas été si réalisante comme la première, même si elles ont encaissé un premier but à la 3e minute. Elles n'ont pas pu démonter cette petite avance du Cameroun. Mais je pense qu'aujourd'hui, la lecture qu'on pourra faire de ces 2 confrontations-là contre les Lions indomptables, c'est que le Sénégal a progressé dans le football féminin parce que 5 ans, 10 ans en arrière, on n'imaginait pas tenir tête au Cameroun, on n'imaginait pas également ramasser 1-0 à Douala, c'était un carton, une gamelle, mais l'écart s'est carrément resserré quand même. Oui, vous parlez de cette évolution du football féminin du côté du Sénégal. Quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre de ce côté, aussi bien par le gouvernement que par la fédération, afin de permettre justement au football féminin de briller comme on l'a vécu du côté du Cameroun? Oui, le Sénégal, je pense qu'aujourd'hui la fédération c'est beaucoup plus structurée. J'entendais un tout petit peu un de mes confrères sur le plateau parler un peu de ces quads de communication dans les fédérations, mais ce n'est pas propre seulement au Cameroun. Les fédérations africaines, il faut qu'on soit beaucoup plus structuré. Mais je pense qu'aujourd'hui, le football féminin en Afrique, si il a pris une certaine dimension, c'est parce que la FIFA est derrière. Parce que souvent, ce n'est pas la fédération nationale qui finance le football féminin, c'est la FIFA qui donne des fonds à ces fédérations-là pour qu'elles puissent injecter cela dans le football féminin. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est vrai, on a connu une certaine avancée dans ce domaine, parce que tout simplement, il y a 10 ans, comme je te disais, notre première qualification à cette Coupe d'Afrique-là, on n'avait pas assez de moyens pour pouvoir se réunir quotidiennement, mensuellement et tenir des camps de détection pour pouvoir asseoir une équipe nationale. Aujourd'hui, Dieu a fait que le Sénégal dispose aujourd'hui de 2 centres techniques de très haut niveau. L'un qui s'appelle Jules-François Bokandé, le défunt attaquant de l'équipe nationale du Sénégal. L'autre qui est baptisé au nom de Youssouf Ndiaye, qui nous permet aujourd'hui de réunir cette sélection nationale à temps plein. Quand on veut, la durée ne pose pas de problème. Il y aura plus une facture hôtelière qui nous attend derrière. Tout est mis à la disposition de ces équipes nationales. Un hôtel fédéral, des locaux, des centres de soins, des salles de musculation, une piscine, trois terrains d'entraînement. Donc ça favorise un peu
à la performance de cette équipe nationale féminine-là et par ricochet à d'autres sélections jeunes, comme les juniors, comme les cadets aujourd'hui qui commencent à prendre leur envol au niveau du continent africain. Parlons justement de cette équipe du Sénégal. On le sait, dans quelques jours, ça sera le début de la compétition du côté du Maroc. On le sait, le Sénégal est logé dans le groupe A avec, bien sûr, à ses côtés, il y aura le Maroc ou encore le Burkina Faso, l'Ouganda. Clairement, quelles sont les ambitions du Sénégal durant cette Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que le Sénégal ne va pas se fixer de très grandes ambitions dans cette Coupe d'Afrique, étant donné que ça fait 12 ans qu'il n'est pas revenu au niveau de cette continentale féminine. Je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur Mamoussa Cissé l'a dit, c'est d'abord l'objectif premier de passer les poules d'abord, ce qui est réalisable, faisable, parce que tout simplement dans ce groupe du Sénégal, il n'y a pas ces foudres de guerre-là, parce que le Sénégal a connu une première participation. Le Burkina sera à sa première participation dans cette compétition. Le Maroc, sa première participation, c'était en 2010-2015. 2010, après 2015. L'Ouganda également, c'était en 2002 ou 2004, si mes souvenirs sont bons, pour sa première participation. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal a de réelles chances de passer dans ce groupe-là. C'est un groupe, n'oublie pas, Baudelaire, qui est façonné depuis 4 ans. Wow. C'était les juniors qui sont montés en catégorie senior. Donc, ce groupe-là chemine depuis 4 ans. Il y a une traçabilité. Oui, absolument. Il y a une traçabilité depuis qu'elles étaient juniors. Elles sont montées ensemble en catégorie senior. Et la fédération également a déjà envoyé une mission de prospection pour enrôler certaines binationaux. Depuis très longtemps, hein, les dossiers sont en cours. Je pense que le Sénégal sera renforcé par certaines Françaises d'origine sénégalaise qui viendront un peu donner de poids à cette élection-là. Et parlons justement de ses ambitions. C'est vrai, on peut se montrer mesuré, on peut se dire oui, l'objectif il est peut-être de franchir tout d'abord le premier tour, mais quand on se souvient qu'au Cameroun, au mois de février dernier, les hommes sont allés chercher leur premier sacre, est-ce qu'on n'est pas en droit de se dire que cet exemple-là aujourd'hui peut inspirer ces filles-là qui restent quand même très ambitieuses? Oui, le sacre de Lyon peut inspirer ces filles, mais moi je me refuse de faire cette comparaison parce que tout simplement ce sacre-là était pour les garçons était un cheminement logique de leur progression depuis 2017, hein, oui. Parce que voilà, le Sénégal, pour faire une petite digression, le Sénégal n'était pas sorti des phases de poule depuis 2006 en Égypte. Après au Cameroun, on a été éliminé en quart de finale au tir au but. Ce qui ne sera pas comptabilisé comme une défaite, parce que la défaite est comptabilisée durant le temps réglementaire et les prolongations. Les tirs au but ne sont pas considérés comme des défaites. Oui. Ok. En 2009, on est allé jusqu'en finale pour perdre devant l'Algérie. En 2022, on a pris ce trophée continental. Moi, je pense que c'était une progression linéaire de cette équipe nationale masculine du Sénégal. Par contre, les filles, ça sera une redécouverte, parce que l'équipe qui avait disputé la première Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal n'est plus là. Toutes les filles sont à la retraite. Donc c'est une nouvelle génération une nouvelle génération qui sont très jeunes, avec une moyenne d'âge de 22-24 ans, qui sont là, qui vont aller apprendre. Et je pense qu'elles vont pas se mettre une pression inutile pour être tétanisées durant la compétition. Il faut prendre ces matchs-là, match après match, comme on dit très souvent dans le jargon footballistique. Et après, l'appétit, il vient en mangeant, et pourquoi pas au fil de la compétition. Est-ce que dans votre groupe, il y a un adversaire que vous craignez entre le Maroc, le Burkina Faso ou encore l'Ouganda? Oui, le Maroc, je crains bien le Maroc, parce que non seulement c'est le pays organisateur, le Maroc également a investi énormément de moyens pour abriter cette Coupe d'Afrique-là. Donc, ils ont même allé chercher un ancien entraîneur qui avait fait ses preuves dans l'équipe féminine de Lyon, à la personne de Renal Pedros, qui était consultant à Cannes également, qui fut un excellent joueur quand il jouait à Nantes. Oui. Je pense que tous ces investissements que les Marocains ont fait là, c'est pour vraiment gagner le trophée chez elles. Mais est-ce que face à l'Algérie, est-ce que face à l'Afrique du Sud, face à
au NIA, elles auront les moyens vraiment de gagner ce trophée-là, parce que moi je trouve que les deux principaux, comment ça s'appelle encore, favoris de ce tournoi-là, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud, à la moindre mesure la Zambie. On s'en voudrait de ne pas parler de lui. On sait, nous sommes en train de parler de football féminin, mais un mot quand même sur Sadio Mané, qui attire aujourd'hui toutes les convoitises, on le sait. Il est tout proche de paraffer un contrat du côté du Bayern de Munich. Comment cette nouvelle est accueillie du côté de Dakar? Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a accueilli cette nouvelle-là avec fierté. Même si Sadio Mané, tout le monde le sait, c'est un grand joueur. Mais ce qui s'est passé après au retour de sa CAN, le fait de ne pas être célébré et tout, le manque d'occupation qui s'est un peu manifesté au niveau de Liverpool. Même Sadio, on le voyait, quand il marquait, il ne célébrait pas ses buts à son retour de CAN. On s'attend à une certaine frustration. Donc les Sénégalais ont applaudi en apprenant le départ imminent de Sadio Mané vers le Bayern Munich. Moi, je pense qu'il ne perdra pas au change, parce que Liverpool, un joueur qui quitte Liverpool pour aller au Bayern Munich, je pense que c'est le même standing, même si aujourd'hui, moi, la seule crainte que j'ai de ce transfert-là, c'est que le joueur retombe dans un confort, parce que le Bayern écrase tout sur son passage dans la Bundesliga. Cette adversité-là n'est pas si féroce dans ce championnat allemand. Or, dans la première ligue anglaise, même quand tu joues avec Brighton, quand tu joues avec Crystal Palace, il faut vraiment te démultiplier pour pouvoir gagner ces 3 points-là. En tout cas, on en suivra de près l'évolution de cette actualité. Sadio Mané, qui aurait bien sûr trouvé un accord avec le Bayern de Munich, reste à trouver un accord maintenant avec son club employeur Liverpool. On va suivre de près l'évolution bien sûr de cette information, mais surtout, on va suivre également les Lions qui sont engagés dans cette compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Le kick-off sera donné le 2 juillet prochain. Et on le sait clairement, vous serez logé dans le groupe A, celui du Maroc, du Burkina Faso ou encore l'Ouganda. Merci Labine d'avoir été de nôtre cet après-midi. Merci Baudelaire, merci à tous les internautes. Alors Loïc, on l'écoute, il est surtout satisfait d'avoir vu une équipe sénégalaise arriver au Cameroun, livrer 2 matchs amicaux, une équipe qui a été pratiquement, on va le dire, à un moment donné, on a cru qu'elle prenait de l'ascendant sur une sélection camerounaise qui parfois se sentait quand même dépassée. Eh bien, elle a été tout sauf ridicule, cette équipe sénégalaise. Oui, et même le score peut vous dire, de la dernière confrontation, l'équipe camerounaise n'a pas dominer les débats de tue-tête de A à Z. Et comme il a dit tout à l'heure, ils sont contents du progrès qui a été voilà, du progrès qui est notoire, parce que cette équipe il y a quelques années n'affichait pas un tel niveau de jeu, et en plus elle rencontre l'une des meilleures équipes d'Afrique, le Cameroun, qui surfe sur quelques 2-3 belles prestations dans les dernières compétitions, disons plutôt honorables et tout. Et c'est quelque chose de positif, parce que je pense que le football masculin au Sénégal a permis quand même d'insuffler une autre dynamique dans ce pays. Avec ce premier trophée, il y a beaucoup plus d'enthousiasme désormais, et ils ont aussi compris que ce football-là passe aussi par le développement du football féminin. Et ça fait plaisir de voir des nations africaines sur le plan, disons, en ce qui concerne le football féminin, voir des nations éclore, et pourquoi pas, afin que le niveau de jeu global soit relevé. Le niveau de jeu global soit relevé. Et on l'a vu sur la pelouse du stade de la Réunification, une équipe du Sénégal qui, en plus, était à l'extérieur, mais lors du match aller, a bien failli jouer un vilain tour au Cameroun en marquant coup sur coup. Et lors du match retour, elle a géré le match, même si elle a encaissé très tôt dans le match, mais elle a quand même su poser de temps en temps des difficultés à une équipe du Cameroun qui était parfois un tout petit peu aux abonnés absents. Oui, je pense que les Sénégalais font preuve de beaucoup d'humilité, que ce soit Lamine ou alors le sélectionneur en conférence de presse. On lui a même, il s'est même fâché parce qu'on a dit qu'il faisait preuve de fausse modestie. Parce qu'on a vu une équipe du Sénégal assez solide face à une équipe du Cameroun dont il chantait les louanges, mais on n'a pas vu l'écart entre
les deux équipes. N'eût été le coup franc de Mambo à la dernière minute pratiquement que le Sénégal aurait gagné son premier match. Et ce ne serait pas le fait de hasard, puisque même sur le plan du jeu, on a vu tactiquement le Sénégal mettre le pied sur le ballon. C'est vrai que lors du premier match, le Sénégal est venu avec une tactique aussi humble que leurs propos, c'est-à-dire laisser le ballon aux Camerounais et attendre. Donc nous on s'est contenté d'avoir le ballon, de remplir les statistiques en termes de possession de balles, mais sur le plan tactique, on a carrément échoué. Vous avez vu lors du premier match, Chouta Diarra était presque dépassée tactiquement, elle ne trouvait pas véritablement la meilleure position pour qu'elle puisse ne serait-ce que marquer ou alors mettre en difficulté cette défense sénégalaise qui était très regroupée et très solide, même sur les ballons hauts. Les défenseurs sénégalaises sont costauds, ça veut dire qu'aucun centre ne pouvait être comment je veux dire ça, bénéfique au Cameroun. Donc il fallait utiliser notre tactique pour essayer de mettre à mal cette équipe du Sénégal. Donc moi je pense que le Sénégal aujourd'hui, en dehors de leur humilité et de leur modestie, va être l'une des équipes assurées dans cette CAN féminine, quand on sait que les équipes comme le Nigeria et l'Afrique du Sud ont des effectifs un peu vieillissants. Quand on voit le Cameroun, le Nigeria et l'Afrique du Sud, c'est des équipes qui n'ont pas trop renouvelé leurs effectifs. Le Sénégal, comme l'a dit Lamine, a envoyé les dernières joueuses trentenaires à la retraite. Donc aujourd'hui, c'est des générations qui étaient en junior il y a encore 2 ans, qui sont aujourd'hui en sélection première. Ça veut dire que c'est un groupe qui se connaît, c'est un groupe jeune. Quand on connaît l'importance de la fraîcheur au niveau du football féminin, on se dit carrément que cette équipe du Sénégal, là, bien qu'elle puisse dire qu'elle vient encore apprendre, qu'elle pourra peut-être prétendre à de meilleures places dans les prochaines échéances. Mais je pense que même ne serait-ce que pour cette CAN de Sénégal, risque de causer beaucoup de problèmes à leurs adversaires dans cette groupe, dans cette poule. La poule A, on le rappelle, la poule donc du Sénégal, aux côtés du pays organisateur, le Maroc, le Burkina Faso, qui dispute sa toute première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, ou encore l'Ouganda également présent durant cette compétition. Mais si on s'intéresse globalement maintenant de la sélection nationale du Cameroun, Loïc, une sélection du Cameroun qui, clairement, pour cette année, voudrait bousculer la hiérarchie. Mais est-ce qu'au regard de ses récentes prestations, vous avez l'impression qu'elle a ces atouts-là qui lui permettront de bousculer cette hiérarchie et d'aller enfin soulever son premier trophée continental? Oui, intrinsèquement, je le pense. Intrinsèquement, en termes de talent. Je suis convaincu qu'on a des joueuses qui sont capables d'aller bousculer un peu cette hiérarchie qui est en place depuis trop longtemps déjà. Oui. Et je veux vraiment que les choses changent. Maintenant, lorsqu'on regarde les prestations ne se jouent pas qu'au talent. On ne va pas dire que voilà, c'est tel joueur, c'est Chouta Diarra, c'est Estelle Johnson. On ne va pas se reposer sur la qualité pour gagner des matchs. Parce que voilà, ça se joue au terrain. Il y a un certain nombre de choses à régler. Et les 2 dernières prestations face au Sénégal n'étaient pas, sans manquer de respect à l'équipe sénégalaise, n'étaient pas vraiment satisfaisantes. Parce qu'elle joue contre un adversaire qui est censé être inférieur. Et normalement, doit avoir les clés du match, doit montrer autre chose. Nous savons que cette équipe a beaucoup de qualité, mais jusqu'ici, les matchs, à mon avis, la prestation qui a été affichée au stade de la réunification ne me convainc pas quant à la possibilité d'aller bousculer l'équipe du Nigeria ou d'Afrique du Sud. Mais est-ce que cette prestation n'était pas aussi liée au fait que l'équipe était majoritairement constituée des joueurs de la Guinée Super League, des joueuses qui évoluent pratiquement dans nos championnats locaux? Elles n'étaient pas assez nombreuses, ces joueuses qui viennent de l'étranger, ou alors qui constituent très souvent le noyau dur de cette sélection nationale du Cameroun. Honnêtement, je ne saurais vous répondre à cette question, parce que demain, si cette équipe du Cameroun, avec ses joueuses, vont chercher le trophée, on dira, voilà, ça a été un véritable coup de maître. Et surtout que le staff et l'encadrement technique qui est en place a probablement étudié les possibilités, et ils se sont rendus compte que c'est avec ces joueuses-là qui seront aptes à produire, à mettre en place le projet de jeu qui est dans les têtes. Maintenant, avec les absences des joueuses expérimentées, bon, pas très âgées, mais expérimentées, je parle par exemple de Raïssa Fedjo, qui n'est pas dans la liste, qui, déjà, elle pouvait, mais avec les blessures récemment et aussi les quelques prestations
qui ont été affichées ces derniers temps, elle n'était vraiment pas satisfaisante. Et puis, il fallait donner de la place aux jeunes, aux jeunes pousses locales. Oui. Vous savez, dans cette sélection féminine, on mise beaucoup sur le championnat, sur cette Guinée Super League, parce qu'elle est capable de, ce championnat, pardon, il est capable de nous faire ressortir des joueuses aptes à aller défendre les couleurs de la nation. Maintenant, il faut voilà, instaurer une sorte de symbiose entre celles évoluant à l'extérieur et quelques-unes qui sont là, essayer de mouler un effectif qui va... un mélange homogène qui permettrait... Voilà, mais c'est bien, c'est déjà bien que les choses soient à ce niveau-ci, qu'avant la compétition, qu'il y ait déjà cet aperçu, qu'ils voient déjà ce qui ne marche pas, afin d'ajuster et de voir ce qu'il faut faire durant la compétition. Parce que là, il ne faudra pas se rater. Là, il ne faudra pas toujours compter sur un coup franc mis à la dernière minute ou bien voilà, sur le coup du sort. Donc là, c'est une compétition. Il faut vraiment aller la chercher. Parce que ça fait longtemps que au Cameroun, on attend cette victoire. On a été très proche de la remporter ici au pays. Et c'est une défaite qui a été, je vais dire, difficile à avaler et douloureuse. Parce qu'elle nous a fait rêver. Et cette fois-ci, il faudrait vraiment confirmer tous les espoirs qui ont été placés dans cette équipe nationale. Et parlant justement des manquements de cette équipe, Léandre, toi qui as particulièrement suivi ces deux rencontres, est-ce qu'il y a aujourd'hui des secteurs de jeu dans lesquels on peut dire clairement que Gabriel Zabotosi a encore du plomb sur la planche? Oui, je pense que sur le secteur de l'attaque, c'est vrai que Loïc a rappelé qu'il y a beaucoup de joueuses qui n'étaient pas de l'expédition de Douala, mais toujours est-il que sur le plan de l'attaque, on a vu très peu de cohésion tactique au niveau de l'attaque. C'est vrai que Chouta Diarra, que les milieux de terrain cherchaient à tout moment, aussi se déplaçaient beaucoup, mais on a très peu vu d'assurance. Vous voyez, les buts qu'on a marqués, c'est sur des coups de pied arrêtés. C'est un but à la 3e minute et tout le match, on n'a plus ne serait-ce que même 2 tirs cadrés. Ça veut dire que du côté de l'attaque, il y a véritablement des problèmes à se faire. Et même les joueuses qu'on attend du côté de l'Occident ne sont pas aussi ces joueuses-là qu'on a eu à une certaine époque. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu plus loin du titre. Moi, je pense honnêtement qu'on est un peu plus loin du titre de champion d'Afrique qu'il y a 3 ans ou 5 ans. Parce qu'il y a ces joueuses-là qui ont pris de l'âge et qui sont restées celles sur qui on compte. On n'a pas renouvelé ces joueurs sur qui on compte. Je pense que les Chouta Diarra et Abou Diongene sont malheureusement nos seules armes offensives sur lesquelles on compte, et ça ne devrait pas être le cas aujourd'hui. On devrait avoir eu le temps de renouveler, d'avoir d'autres joueuses, mais malheureusement on n'a pas l'humilité du Sénégal de laisser passer une génération et d'essayer d'apprendre. C'est un peu le gros problème du Cameroun, où on veut gagner à chaque édition, même quand on sait qu'on n'a pas les armes pour gagner. On essaye toujours de rester avec les mêmes personnes et ne pas changer. On a eu de belles prestations après, même lors du dernier mondial, mais on n'a pas fait le bilan. On n'a pas fait le bilan, on ne s'est pas remis en question. Il y avait des compétitions le lendemain, on s'est remis dans ces compétitions sans pour autant dire est-ce qu'on va continuer avec ceci, est-ce qu'on va continuer avec celle-là. Je pense qu'aujourd'hui, le premier geste fort de Gabriel Zabo, c'est de laisser Raïssa Fedjo. Ça sonne un peu mal parce qu'on a l'habitude au Cameroun de continuer avec les mêmes gens. Et aujourd'hui, quand on enlève Raïssa, ça fait comme s'il y a un problème. Et pourtant, lors des derniers matchs, on se rendait vraiment compte qu'on n'avait plus la Raïssa Fedjo de 2016. Qu'est-ce qu'il fallait faire? On ne va pas amener des gens au Maroc comme des meubles. Aujourd'hui, les écarts se rétrécissent entre les équipes qui travaillent dans la formation au niveau du football féminin. Vous avez parlé du Maroc aujourd'hui qui a recruté Reynald Pedros, qui était le meilleur entraîneur du monde en 2019. C'est pas pour jouer les figurants lors de cette Coupe d'Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, en dehors du Sénégal, en dehors de l'Afrique du Sud, du Nigeria, malheureusement le Ghana n'est pas là. Le Cameroun, la Guinée équatoriale, il y a le Maroc, il faut faire avec tout ça. Et c'est des équipes qui sont renouvelées malheureusement. Le Cameroun n'a pas pris le temps de travailler cela. Donc moi je pense que, pour revenir à ta question sur les secteurs, je pense que la défense quand même, on a quand même vu un peu d'assurance. C'est vrai que... Avec Bambo Lambo et tout, c'est souvent un peu fébrile, mais l'arrivée d'Estelle Johnson va un peu essayer de rendre cette défense un peu plus solide. Mais aussi, moi je pense qu'au niveau de l'attaque, il y a encore beaucoup d'automatisme à se faire. Malheureusement, on va jouer contre une équipe qui ne va pas certainement nous donner l'occasion de beaucoup jouer en attaque. L'équipe de France, qui est l'une des meilleures équipes au monde en matière de football féminin. Donc, ça sera dommage pour nous. J'aurais préféré qu'on ait une équipe d'un calibre un peu plus bas pour nous permettre de gagner en confiance. Et un automatisme entre nos joueuses. Mais l'équipe de France ne va pas venir s'amuser. Elle-même, elle prépare l'Euro
dans le 6 juillet, donc je pense que ça sera compliqué, mais en espérant que, comme on dit, le Cameroun sort toujours où on l'attend. On a vu les Lions indomptables gagner la Coupe d'Afrique en 2017, on a vu une qualification héroïque face à l'Algérie, donc on espère qu'on aura encore le miracle camerounais, mais sur le plan de la logique, je pense qu'on est un peu plus loin du titre que les années précédentes. Loïc, on s'intéresse aujourd'hui sur l'importance d'aller chercher un match amical face à la France quand on sait que pratiquement dans 10 jours, on sera engagé dans une compétition dans laquelle on est quand même ambitieux. Et quand on sait surtout qu'on aura pour premier adversaire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, la Zambie, c'est quoi l'impérieux objectif d'aller chercher l'équipe de France comme adversaire, alors que là, comme le dit Léandre, on aurait pu trouver, je ne sais pas, peut-être le Botswana qui dispute sa première phase finale de Coupe d'Afrique pour gagner en confiance et développer encore plus d'automatisme afin de mieux démarrer notre compétition. Oui, je ne saurais vraiment dire ce qui se passe au sein de la fédération, mais je pense, à mon avis, il y a cette sorte de la recherche du sparring partner qui est super fort. C'est vrai que jouer la France, ça ne coupe pas les rues quand même. Mais Diacre et son équipe, c'est vrai. Mais voilà, c'est l'une des plus grandes sélections de football au monde et en dehors de cette sélection, à des joueuses qui a même le meilleur championnat, qui a peut-être le meilleur championnat en Europe, qui vous produit des footballeuses de qualité et voilà, qui prépare également cette compétition, l'Euro, qui va rencontrer cette équipe du Cameroun. Donc c'est peut-être la recherche d'un sparring partner qui est assez puissant, parce que imaginez si au terme de cette rencontre il y a une victoire, ça met un coup de pouce au moral et derrière voilà permet de capitaliser sur les éléments qui ont été faits. Mais comme nous l'a dit tout à l'heure Léandre, ce n'est pas opter pour cette stratégie ou bien essayer d'affronter les adversaires les plus forts qui feront d'une équipe l'équipe la plus forte, mais ça part, c'est un projet total. On fait le bilan, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a moins marché et par rapport à ce qui a marché, est-ce qu'il y a moyen de développer cela, ce qui n'a pas marché, est-ce qu'il y a moyen d'arranger ce qui n'a pas marché, parce que la compétition elle est dans 10 jours, je ne sais pas quels enseignements seront tirés après à l'issue du match face à la France, et je ne sais pas pendant combien de temps, bien s'ils disposeront du temps nécessaire pour réajuster tout ce qui ne va pas. C'est des questions qui vont rester en suspens, mais ils sont dans cette surtout que en termes de récupération physique, ça ne sera pas évident, justement, parce que là elles vont quitter le Cameroun pour la France et elles devront quitter la France pour le Maroc. C'est vrai qu'en termes de fraîcheur physique, ça ne sera pas du tout évident. Forcément, ce ne sera pas du tout évident, et je n'aimerais pas qu'un scénario à la gabonaise se reproduise. Vous savez ce qui s'est passé. L'avion qui reste coincé au sol à quelques heures. Pas risquer ce genre de scénario, mais je ne pense pas que ça puisse arriver. Mais comme je l'ai dit, c'est une succession de questions. Je pense qu'ils sont à la recherche d'un sparring partner. Forcément, je ne comprends pas cette décision, mais bon. Sûrement, c'est la France qui a choisi le Cameroun aussi. Peut-être bien aussi. Sûrement, je dis qu'à l'entrée d'une compétition pareille, jouer la France, c'est bien beau pour le merchandising du nom Lion indomptable, mais après... Mais sauf que la France a bien réfléchi de choisir un adversaire moins fort. Voilà, maintenant, est-ce que... Parce que je ne dis pas qu'on est condamné à la défaite, mais une défaite face à la France, si on prend 4-0 face à la France, ça va ramener beaucoup de questions, ça va beaucoup d'interrogations. Je pense que jouer le Sénégal était une bonne option, ça a permis de voir ce qui ne marche pas. Mais maintenant, aller affronter la France, qui est l'une des meilleures équipes du monde, pour moi, ça sera compliqué de rebondir après toutes les questions qui vont sortir. Pourquoi on n'a pas appelé tel? Pourquoi tel est resté? Est-ce que la gardienne là vaut la peine? Pourquoi? Les questions vont ressortir puisqu'après les défaites, c'est toujours après les défaites qu'on se rend compte de nos insuffisances. Donc, est-ce que ça valait la peine? On va le voir au Maroc. Peut-être aussi que la défaite va permettre de voiler les visages, d'aller au Maroc le visage voilé et de surgir là-bas, de rugir en bonne lionne. Peut-être après avoir joué la France, on aura un niveau plus élevé. Maintenant, face aux équipes africaines, on pourra se mettre à niveau et essayer d'aller plus loin. Moi, toujours est-il que, pour moi, je pense que l'opportunité de jouer la France n'était pas là. Ça pourrait se passer avant, peut-être la double confrontation face au Sénégal, pour engranger de la confiance avec des matchs face à un sparring partner moins étoffé. Mais maintenant, aller jouer la France pour aller à la CAN,
c'est toujours compliqué. En tout cas, on va sortir de ce sujet parce qu'il nous reste à peine 10 minutes dans le cadre bien sûr de cette émission. Un mot, Léandre, sur la présence quand même de Michaela Bam dans cette liste, elle qui n'avait plus été convoquée en sélection depuis la Coupe du Monde féminine en 2019 du côté de la France. Là, on la retrouve, du coup, quel pourrait être son apport dans cet effectif-là à l'orée du coup d'envoi d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que c'est une bonne nouvelle, vu son profil. Il faut dire qu'elle avait été souvent noyée sous le Gaël Nganamouit, qui avait presque le même profil. Et lorsqu'elle arrivait presque juste avant la compétition. On était allé la débaucher de son Canada natal, où on se disait qu'elle était elle avait encore des doutes sur sa nationalité sportive. Donc maintenant qu'elle a fait plusieurs regroupements après cette Coupe du Monde, et elle a été rappelée par Gabriel Zabo, je pense qu'il sait pourquoi il l'a appelé, il sait comment il va l'utiliser. Et c'est un profil différent. Je vous ai dit, face au Sénégal, on avait de la peine à faire des centres, vu que les défenseurs sénégalaises étaient toutes grandes et nos attaquantes étaient de petits gabarits, dont les centres c'était peine perdue lorsqu'on fait un centre, que ce soit le corner ou au cours du jeu. Maintenant, avec Michaela Bam, je pense que ça va donner une autre option à l'attaque de Gabriel Zabo, et ça permettra de changer un peu le dispositif tactique de cette attaque-là, quand on sait que déjà la confrontation contre le Sénégal nous a permis de voir que des profils comme Chouta Diarra ou Gabriel Aboudi-Ongene, qui sont presque pareils, ne sont pas toujours la solution. Il va falloir mixer ou alors changer souvent de dispositif pour surprendre, pourquoi pas, nos adversaires. Pourtant, quand on sait déjà, tous nos adversaires connaissent Chout, connaissent Aboudi, donc on travaille par rapport à ces joueuses-là. Maintenant, si on a un profil différent, ça va permettre de faire quelque chose de présenter quelque chose de différent, et pourquoi pas de surprendre nos adversaires. Surprendre nos adversaires, surtout ceux qui sont logés dans le groupe B. On parle bien sûr de la Zambie, de la Tunisie, mais également du Togo. Un groupe bien assez homogène dans lequel le Cameroun peut quand même clairement, Loïc, tirer son épingle du jeu. Oui, clairement, sur les papiers, et même selon les bookmakers, c'est un groupe qui est à la portée du Cameroun. Il n'est pas prévu un gros obstacle et puis une qualification. Maintenant, il ne faudrait pas se reposer là-dessus. Parce qu'on a vu cette équipe du Cameroun qui en quelque sorte a mordu le fer face à cette équipe du Sénégal, qui était également supposée être un adversaire moins huppé, et on a vu ce que ça a donné. Et forcément, on a vu cette faiblesse lorsqu'elle joue face à une équipe qui laisse le ballon, on les laisse faire le jeu, il y a des replis défensifs, et aussi ce manque de cohésion offensive qui va certainement peser à ce niveau-là. Donc, il serait intéressant de garder la tête rivée sur les objectifs, jouer les adversaires comme si c'était une finale, parce que voilà, lorsqu'on prétend pour un titre majeur, il faudrait les aborder dès le début de la compétition avec le plus grand sérieux. Avec le plus grand sérieux, et ça passe dès le premier match face à la Zambie, Léandre, une équipe qui avait privé le Cameroun des Jeux Olympiques. Vous vous souvenez de cette double confrontation. Le Cameroun l'a emporté difficilement à Yaoundé, 3-2, mais c'était cliné à Lusaka. Là, clairement, ça sera une autre paire de manches, une autre rencontre. Il faudra faire table rase du passé, mais surtout bien négocier ce premier match. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est même la meilleure entente pour le Cameroun de jouer la Zambie, parce que là, on entre dans cette compétition avec le plus gros morceau de notre poule, qui est la Zambie, qui nous a causé des problèmes, tu l'as dit récemment. Maintenant, est-ce que nos joueurs ont appris de cette double confrontation face à la Zambie? C'est ce qu'on va voir lors de cette Coupe d'Afrique. Maintenant, le Togo et la Tunisie ne sont pas des fous de guerre, c'est des équipes qui sont prenables sur le papier face au Cameroun. Donc je pense que même si on ne fait pas un bon résultat face à la Zambie, les deux dernières confrontations de cette poule face à la Tunisie et face au Togo nous permettront sûrement d'avoir 6 points et de passer pour le second tour. Je pense que le défi du Cameroun, lorsqu'on va à une compétition, quelle que soit la sélection, c'est pas de sortir des poules. Aujourd'hui, on joue pour être champion d'Afrique. Donc aujourd'hui, je pense que de façon logique, on est sorti des poules, premier ou pas premier, mais on sera sorti des poules. Maintenant, le défi, c'est comment gérer l'après, comment gérer qui est-ce qu'on va affronter. Est-ce qu'on va retrouver le Sénégal? Est-ce qu'on va retrouver directement le Nigeria ou l'Afrique du Sud? Voilà des équipes à éviter, ou encore mieux, ou encore pire, le Maroc.
Voilà les calculs qu'on doit se faire. Mais je pense que honnêtement, au premier tour, il n'y a pas beaucoup de mal à se faire. La Zambie, oui, mais après, la Tunisie et le Togo sont prénables pour l'équipe, les joueurs de Gabriel Zabo. Alors les gars, vous les voyez aller jusqu'où, les Lions? Dernier carré, finale, trophée, Loïc, peut-être? Trophée, je veux parler en tant que supporter. Je vais être optimiste, je vais parler de trophée. Moi je pense que être dans le dernier carré, ça veut dire demi-finaliste, ce sera déjà une victoire pour les Camerounais. Maintenant, avec le Remle du Cameroun, on peut accrocher, pourquoi pas la 3e place, mais ça sera très très difficile de jouer, d'arriver en finale, ça sera très difficile. Pourquoi pas le dernier carré, comme l'évoque Léandre, quand on sait que dorénavant, les demi-finalistes seront directement qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde qui se disputera en 2023. En tout cas, on croise les doigts et on souhaite bonne chance à cette équipe des Lions indomptables du Cameroun. Merci messieurs d'avoir été des nôtres. On n'a pas vu le temps passer, ça a été expéditif. On a fait le tour, on a pris notre ami Lamine du côté de Dakar au Sénégal pour revenir bien sûr sur cette magnifique et merveilleuse équipe du Sénégal. Merci également à vous d'avoir été nombreux. Les programmes se poursuivent sur For You Télévision.